projette en direct cet après-midi du salon du Made in France avec vous, Raphaël Duchemin. Et c'est l'heure de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag. Et on va vous raconter une histoire, mais on va raconter une histoire avec son enfant grâce à une boîte. Elle est française, cette boîte, et elle s'appelle Joyeuse. Joyeuse, quel joli nom. Ah oui. Parce que c'est Joyeuse, c'est une boîte à histoire. C'est un peu de rêve et d'imagination dans la vie de votre enfant. Joyeuse, c'est un petit cube. Et grâce au toucher, il raconte une histoire, ou alors il peut chanter une comptine. On choisit une face, on secoue 3 fois et hop, quelque chose de cet ordre-là surgit. Dedans, on retrouve tout ce qu'aime un enfant, des contes, des comptines, des histoires douces, même un abécédaire pour nourrir l'imaginaire, la langue des petits, pour leur donner le goût des mots. On entend. Vous entendez ? Voilà, c'est ça. Ça, c'est Joyeuse. Bonjour Mathieu Romins. Bonjour, merci de me recevoir. Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez d'entendre le petit cri de bienvenue de la conteuse quand on l'allume. Vous êtes le PDG, justement, fondateur de Joyeuse. Alors Joyeuse, ça existe depuis 2 ans, c'est ça ? Pourquoi vous avez créé cette boîte, ce petit cube qui paraît tout simple et pourtant il y a énormément de choses merveilleuses à l'intérieur ? Ouais. Comme souvent dans les histoires de start-up, ça part d'un constat personnel, d'une expérience personnelle de parents. Donc, quel âge a-t-il ? Quel âge ont-ils ? Aujourd'hui 5 et 3, mais mon aîné Victor à l'époque avait 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et effectivement il n'arrêtait pas de me chipper mon téléphone pour faire des choses dessus, soit écouter des histoires, soit regarder des dessins animés. Il y a un moment je me suis dit c'est pas possible, ça émet plein d'ondes, c'est fragile, il faut mettre entre les mains des enfants quelque chose de plus adapté, quoi. Qui soit même conçu vraiment pour eux, imaginé pour eux. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ce projet. Comment vous avez travaillé ? Vous avez dessiné un cube ? Vous aviez un cube en tête ou comment part l'idée ? Assez vite, l'idée du cube est venue parce que c'est une forme universelle, qu'on trouve très facilement dans les chambres d'enfants. Mais là, pour la petite histoire, ce qu'on appelle le gameplay, le mode opératoire, c'est mon fils Victor qui l'a trouvé. J'avais commencé à faire un prototype en carton avec des images collées dessus. Et à un moment, je ne savais pas comment le faire marcher. Je me disais, on va taper dessus. Je ne savais pas où est-ce qu'on met les boutons, tout ça. Et à un moment, je l'ai mis dans la main. Et en fait, il l'a secoué, tout simplement. Et je me suis dit... On peut le secouer encore, là ? Comme il n'y avait pas une vache comme ça ? Il n'y avait pas une vache qu'on secouait ? La vache à meule, La vache à meule, oui. Voilà. Là où les animaux sont rois. Alors écoute mon histoire. Courez, petit singe. Alors là, c'est une histoire. Il y en a combien des histoires dans le cube ? Il y a 66 histoires. Il y a des comptines aussi. En fait, elles sont réparties effectivement sur chacune des faces. Il y a des comptines qui sont chantées par la chorale Joyeuse. Il y a un abécédaire avec 26 petites histoires qui font traverser l'alphabet de façon un peu poétique. Donc initiation au langage, aux mots, et à la musique, à l'éveil musical, sans les écrans. Exactement. Combien ça coûte ? Alors c'est vendu 79,90 € dans le commerce. Et fabriqué en France entièrement. C'est fabriqué en France, près de Nantes. Que dit notre coach de Joyeuse, la conteuse merveilleuse ? C'est marrant parce que l'autre jour j'ai mangé dans un restaurant et ils avaient fabriqué un truc un peu dans le même style, une petite boîte qui racontait des histoires. J'ai vu que vous aviez quelques concurrents sur le même concept, avec des prix qui sont un peu plus faibles, beaucoup plus faibles. Et moi la question c'était, c'est quoi votre élément différenciateur par rapport justement au prix qui est un peu plus élevé que la concurrence ? Alors les éléments de différenciation, vous l'avez dit, on est fabriqué en France, donc ça a un coût. Les autres ne sont pas fabriqués en France, là, ceux que j'ai vus là ? Non. En partie. Certains, oui, quand même. Les concurrents sont fabriqués en Chine. Ils sont conçus en France, mais fabriqués en Chine. Donc, ce qui explique le prix. Il y a une différence de prix qui est... On est toujours sur cette notion du Made in France qui est parfois un peu... Mais c'est pas que ça, en fait. La vraie différence, c'est que nous, on s'adresse aux enfants dès leur plus jeune âge, parce que justement, ce mode opératoire est inspiré de leurs gestes réflexes, quoi. Et donc, c'est instinctif pour les petits. Secouer, taper, c'est plus facile que de tourner des boutons ou des molettes. Et voilà, donc pour les plus jeunes âges, et puis enfin le design qui est sensoriel, les gamins adorent le gratter, se le mettre à l'oreille comme on écoute un coquillage,
Voilà. Alors 2 ans après, vous êtes combien de salariés? Comment ça fonctionne, Joyeuse? Alors, on n'est pas de salariés, donc. Donc c'est vous. Il y a vous. Non, on est 3 associés, mais voilà. Vous avez démarre. mis Victor pour les droits quand même sur la conception, j'espère. Oui, alors, et puis il y a sa petite sœur aussi, Diane, sur les photos souvent, mais non, on démarre juste. Alors, effectivement, on est en phase de levée de fonds là, pour aller plus loin, pour accélérer notre développement. Combien vous levez? Je sais pas si. Mais si, c'est l'endroit. hein. Si, c'est l'endroit. Parce que si vous avez Je besoin cherche de un peu fonds, plus d'1 million. Voilà. D'accord, donc là vous voulez vraiment industrialiser, le produit fonctionne, vous en avez déjà vendu, Voilà, et vous voulez aller une plus étape massivement, supérieure. Exactement, et on commence à partir à l'export aussi. On vient de développer la compteuse, mais en anglais, multilangue, anglais, allemand, italien. Et voilà, on commence à prendre les premiers contacts pour l'export. Combien vendu déjà de compteuses joyeuses? Mon associé, Zut, je suis pas là, mais quelques milliers. 5 oui, 000, quelques 6 000. milliers, ouais, c'est ça. Quelques Voilà, milliers. on en a Bon. produit 15 000 cette année. Voilà. 15 ans, Génial. c'est déjà pas Bon, mal. ça me semble sérieux quand même. Hein. Ça me semble très sérieux. Ouais. C'est Joyeuse, c'est la conteuse merveilleuse. C'était notre solution aujourd'hui sur Europe 1. Merci d'être venu nous en Merci parler. beaucoup. Merci beaucoup.